Salut petits noobs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débat et ce coup-ci pas d'intro interminable, c'est parti. Et voilà, un peu de changement, ça fait pas de mal de temps en temps, comme vous pouvez le voir, petite intro, mais place au débat, petit débat, mais gros potentiel, surtout si vous jouez le jeu dans l'espace commentaire ou sur mon Discord, je pense que vous commencez un peu à connaître le système des vidéos débats. Et aujourd'hui on va se demander si c'est une fausse bonne idée d'adapter un film en jeu. Et pas l'inverse, attention, hein. Ça on pourra en faire une vidéo débat, y a pas de problème, mais aujourd'hui c'est bien les films en jeu. Alors qu'est-ce qui m'a emmené à penser à faire ce débat? Il y a l'adaptation d'Avengers déjà, qu'on a annoncé en jeu. J'ai vu que Dragon Slayer serait peut-être adapté sur Netflix, avec Ryan Reynolds. Alors, je sais que c'est dans l'autre sens, mais les deux cumulés, en fait, j'ai pensé à ça. Et troisièmement, j'ai un peu abordé le sujet, pour ceux qui ont vu ma vidéo Dico Geek, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous la mets là, hein. J'avais dit que à l'époque où il y a eu le crash du marché du jeu vidéo, dès qu'il y avait un bon film, on se dépêchait de l'adapter en jeu pour le sortir, parce qu'on se disait, bon film égale jeu égale pognon, en gros. On va se demander ensemble, pourquoi ce serait une bonne ou une mauvaise idée d'adapter un film en jeu? Pourquoi la majorité des jeux qui sont adaptés d'un film sont de mauvaise qualité, parce qu'au témoin d'un doute, mais sur la génération PS4 Xbox One, j'ai pas le sentiment qu'on ait eu énormément de films adaptés en jeu, comme sur les autres générations. Je pense que dans la majorité de la tête des gamers, quand tu parles d'un film qu'on adapte en jeu, majoritairement, on pense à des jeux de merde. Je dis pas que tous les jeux tirés d'un film sont des jeux de merde, attention, on va en parler vite fait dans la vidéo. Mais je me demandais, en fait, pourquoi ce serait une fausse bonne idée, et pourquoi, du coup, sur cette génération, en fait, il y en a eu moins, quoi. Il y a bien quelque chose qui a déclenché ça, en fait. Alors, comme d'habitude, je vous donne quelques billes que j'ai trouvées qui peuvent amener le débat, et après je les ai pas toutes, hein, j'ai pas la science infuse comme je le dis, donc les vidéos servent à ça aussi, à ce que chacun apporte son argument, son contre-argument. Alors le premier point, tout basiquement, est-ce que ça vient du film? Voilà, est-ce qu'il faut forcément que ce soit un bon film, qui a fait des bons résultats au box-office, tout ça, pour que si on le fait en jeu, ce soit un bon jeu. On peut se demander ça, voilà, et est-ce que ça vient du film, tout simplement, voilà, tout basiquement. Alors deuxième point, certains vont peut-être l'englober dans le premier, mais est-ce que ça vient du genre du film? Est-ce qu'il y a un genre de film qui passera mieux en jeu vidéo? Donc est-ce que, voilà, les films de super-héros, science-fiction, tout ça, ça fera des meilleurs jeux que si on adapte un film de romance en jeu. On peut se demander ça, tout simplement. Et troisième point, c'est peut-être un peu con à dire, est-ce que ça dépend pas du temps de développement du jeu? Voilà, est-ce qu'il faut pas vraiment peaufiner le jeu, quitte à ce qu'il sorte un an ou deux après la sortie du film et qu'on ait tous oublié le film, pour que ça fasse un bon jeu? Ou alors est-ce qu'il faut que le jeu sorte très vite après le film pour qu'on soit tous dans le moule et quitte à faire un mauvais jeu? Alors après, j'en ai un quatrième, mais je vais le garder pour moi pour la fin, parce que il fait tellement partie de ma réponse que si je le dis, en fait, tout le reste avant, ça sert un peu à rien. Donc lui, je vais le garder sous le coude, et je pourrais rajouter, comme dans la dernière vidéo sur qu'est-ce qui fait un bon jeu, dire est-ce que c'est pas une question de goût? Voilà, donc forcément, en fait, le goût à chaque fois, il va revenir un petit peu, un peu trop souvent, donc est-ce que ça vaut le coup que je le mette? Voilà, forcément, si on a aimé le film, on va se diriger vers le jeu, et peut-être que, du coup, on va aimer le jeu, alors que d'autres qui ont moyennement aimé le film vont pas aimer le jeu. Voilà, je préfère pas le mettre sur cette vidéo-là. Donc si on revient sur le premier point, donc c'était est-ce que ça vient du film? Est-ce qu'il faut que ce soit un bon film pour forcément faire un bon jeu? Alors, je vais pas dresser une liste des bons films qui ont fait des mauvais jeux et des bons films qui ont fait des bons jeux, parce que la vidéo durerait très longtemps, et forcément ça lancerait des débats en commentaire à me dire non, ce jeu-là il était mieux que lui il était pourri parce qu'il y avait ça, enfin voilà, on n'est pas là pour ça, là. Mais regardez par exemple les jeux Matrix. Matrix, quand c'est sorti, voilà, ça a cartonné de partout, la trilogie, tout le monde a kiffé, enfin une majeure partie en tout cas a kiffé. Par contre, quand on regarde du côté des jeux, voilà quoi, c'était pas foufou. Star Wars, on va parler de la première, des deux trilogies à la limite, on va laisser de côté les 3 épisodes Disney. Voilà, ça a cartonné aussi. Il y a certains jeux de l'univers Star Wars, basés sur cette trilogie, c'est pas foufou. Et pourtant, les films ont cartonné. Et il y a des contre-exemples, hein, bien sûr, hein. Il suffit de regarder GoldenEye. Le GoldenEye 64, quand c'est sorti, voilà, je pense que ça parle à tout le monde. On peut parler aussi des jeux du Seigneur des Anneaux, donc après, voilà, il y en a certains qui étaient moyens, mais il y en a qui étaient très bons. Et après, je dis pas ça parce que je suis un fan inconditionnel de la saga Seigneur des Anneaux, et j'ai pas lu tous les livres, donc je peux pas encore avoir un avis à circuler là-dessus, mais honnêtement, est-ce que ça vient du film, est-ce que ce soit un bon film ou pas? Je pense pas, mais j'y rebondis sur la fin. Alors après, le deuxième point, c'était le genre du film. Ça va dépendre des goûts, parce que forcément, moi, je vais être plus attiré, par exemple, sur un film de super-héros, science-fiction,
action, action-aventure, tout ça, bah je vais être attiré par ce genre de jeu au final. Qu'un film de romance, je vais aller en voir de temps en temps, vraiment rarement, mais ça va m'arriver, mais je vais pas du tout être tenté par acheter le jeu. Même si j'ai apprécié le film, le jeu je le prendrai quand il sera donné limite. Vous voyez où je veux en venir quoi, on a nos types de films favoris j'ai envie de dire, et un peu pareil pour le style de jeu, donc après des fois il y a des belles surprises, hein. Je veux pas dire le contraire, et pareil, on va pas dresser de liste, mais je pense que le genre du film qui fera un bon jeu ou pas, est-ce que ce sera une bonne idée de le développer, bah là c'est surtout une question de goût. Et le troisième point, c'était le temps de développement du jeu. Bah là j'ai envie de crier un grand bah oui, forcément oui, maintenant. Il y a sûrement des contre-arguments là-dedans. J'ai pas réussi à trouver un jeu qui a été développé en quelques semaines et qui a fait un carton, et dans l'autre sens, il suffit juste de parler de E.T. Voilà, le truc qui a été développé en 6 semaines, j'ai trouvé, bah, quand on voit la bouse que ça a été, par rapport au film, parce que le film, quand il est sorti, voilà, on n'aime pas, mais ça a fait beaucoup parler. Quand tu vois le jeu, tu te dis, mais tu respectes pas l'œuvre, là, t'es à côté de la plaque, tu vois. Donc il y a peut-être des jeux qui se sont faits très rapidement et qui ont marché, j'ai pas trouvé là d'exemple, mais peut-être qu'il y en a, et vous êtes là aussi pour me dire, hein, j'ai pas la science infuse, je le rappelle une nouvelle fois. Mais oui, forcément, si tu prends le temps de développer le jeu, t'as bien le temps de peaufiner, et t'es plus susceptible de faire un bon jeu. Parce que je dis pas que tous les jeux qui sont développés sur 5 ou 10 ans font des jeux de ouf, attention, des fois il y a des ratés. Alors après, on pourrait rebondir sur la dernière vidéo débat, à savoir qu'est-ce qui fait un bon jeu. On n'est pas là pour ça, et je vais pas refaire une vidéo qui va durer 2 heures, hein, mais forcément, en prenant plus le temps de développer, bah, on fera des meilleurs graphismes, durée de vie, nanani, nanana, voilà. Je vous mets la vidéo en fiche, hein, pour ceux qui l'auraient pas vu. Mais on va pas rentrer dans ce débat. Pour conclure sur le dernier point que je me suis gardé sous le coude, bah, moi honnêtement, je pense que si tu vas adapter un film en jeu et que ça fasse un bon jeu, adapté du film, il faut respecter l'œuvre originale. Donc quand je dis l'œuvre originale, on va prendre par exemple Le Seigneur des Anneaux, on a les bouquins, ils en ont fait des films, et toi tu vas en faire un jeu. Alors sachant que les films s'écartent déjà un peu du bouquin, je pense qu'après ça va partir en 2 branches, et là vous me dites après ce que vous en pensez. Il va y avoir la branche de ceux qui n'ont pas lu le bouquin, comme moi au début si vous voulez, on n'a pas lu le bouquin, on a trouvé des films terribles, donc faut que le jeu se base vraiment sur le film pour qu'on apprécie, et va y avoir ceux qui ont lu le bouquin, et qu'ils ont aimé ou pas le film, on va pas faire 5 millions de branches, mais qui connaissent l'œuvre originale, bah forcément ils vont plus peut-être se baser sur les livres que sur les films. Faut chouchouter ces 2 bouts de branche là on va dire. Donc quand je dis faut respecter l'œuvre originale, c'est qu'il faut piocher et dans le livre et dans le bouquin pour éviter de perdre un peu tout le monde. Parce que ça va être dur de satisfaire tout le monde, bien sûr, mais c'est pareil pour Harry Potter. C'est marrant parce que quand tu parles de jeu Harry Potter, je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent au jeu de Quidditch. Alors que le Quidditch, dans les films, sur la fin, on le voyait même plus. Mais voilà, je pense qu'il faut bien respecter l'œuvre originale et t'as plus de chances de toucher un bon grand public et de faire un jeu qui fera peut-être moins de débat. C'est un peu bizarre à dire, mais il suffit de prendre les jeux Lego, par exemple. Tous les jeux Lego sur les films, donc tu vois, que ce soit Pirates des Caraïbes, les Indiana Jones, les Seigneurs des Anneaux, Harry Potter, tout ça, il y a des fois ils prennent quelques petites aises, mais c'est bien emmené et du coup ça en fait pas des jeux de l'année, mais voilà, ça fait des bons petits jeux où on peut y jouer en famille ou autre chose, et on va se taper des barres, et on lui pardonne limite des fois les petites aises qui sont prises, mais honnêtement, on va pas s'en plaindre. Donc, est-ce que Lego aurait trouvé la recette pour adapter des films en jeu? Donc voilà, pour moi, l'argument, le plus gros argument de base qu'il faut respecter, c'est ça, c'est bien respecter l'œuvre originale pour éviter de perdre trop de gens au fur et à mesure, en fait. Je pense que c'est ça. Et donc je prenais le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, hein, mais il y en a plein d'autres. Hein. Et il y a une dernière question que je me pose. J'ai l'impression que les jeux basés sur des mangas, il y a moins de déchets de ce côté-là que les jeux où c'est basé sur des films. C'est mon avis personnel, hein. Je dis pas que j'ai raison, attention, hein. Dites-moi pareil en commentaire ce que vous en pensez, mais quand on voit les jeux One Piece, des fois ils prennent des aises. Il suffit de regarder Pirate Warrior 4, là, le dernier de One Piece, où ils l'ont forcément dit, la fin du jeu, on l'a un peu inventé parce que c'est en train de se passer là dans les scans. Le jeu se base sur l'histoire et à la fin va prendre une aise et pourtant il est pas trop mal noté il me semble. Donc pourquoi les jeux basés sur des mangas marcheraient mieux que des jeux basés sur des films? Alors peut-être que les joueurs fans de manga sont peut-être moins tatillons que les joueurs qui aiment les films. On va savoir. On pourrait en faire plein des débats là-dessus. Est-ce que les films c'est mieux que les mangas pour les jeux? Allez savoir, pourquoi pas, dites-moi en commentaire, on sait jamais. Et je rebondis une dernière fois avant de conclure la vidéo sur le jeu Avenger, qui faisait vachement réagir, parce que les super-héros dans le jeu ressemblaient pas aux acteurs des films. Et quand j'ai lu ça, en fait, je suis tombé sur le cul, parce que à quel moment, en fait, ça c'est un argument, sachant que, à la base, tes super-héros que tu vois dans le film, c'est des héros de comics. Donc ils avaient déjà leur design dans les comics, on a pris des acteurs qui leur ressemblaient au maximum pour coller au mieux aux comics, mais moi ça me choque pas en fait que ce soit pas Robert Downey Jr. qui fasse Iron Man dans le jeu et compagnie, parce que
pense un peu financièrement, il faut que tu payes déjà les droits pour exploiter les super-héros, mais si t'avais mis la gueule des acteurs, bah il me semble qu'il aurait fallu aussi les payer eux pour droit à l'image, ou je sais pas quoi, je connais pas le droit, mais j'imagine un peu le truc. Donc au final, avant même que le jeu est sorti, t'as déjà dépensé tout le budget limite. Donc si le jeu il merde, alors là tu fermes boutique et ciao bye bye. Alors la vidéo pourrait être archi longue, surtout si je commence à dériver un peu comme je suis en train de le faire là, mais voilà. Ça vous maintenant de me dire ce que vous pensez sur les jeux basés sur des films, est-ce que c'est une bonne idée ou pas. Voilà une petite note pour cette vidéo débat, j'espère que ça vous a plu, que le sujet va vous inspirer en commentaire ou sur mon Discord. Limite Discord c'est mieux parce que je peux vous répondre instantanément, on peut même chatter en vocal. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et si vous vous abonnez, n'oubliez pas la petite cloche, c'est important pour rater aucune de mes vidéos ou les lives, parce que je reprends intensément là les lives, surtout en confinement là. Et en attendant la prochaine vidéo, mes petits noobs, je vais vous faire des bisous, prenez soin de vous et votre famille, je vous dis à bientôt, sur ce portez-vous bien, ciao bye bye.